Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle émission qui se prénomme les Diatribes du Loup. Alors, cette émission, ce sera, on va dire, une émission peut-être coup de gueule, raisonnement, etc., des pensées sur nos jeux préférés, etc., donc que je viendrai vous exposer et où vous pourrez débattre avec moi dans les commentaires, me donner votre avis, me dire ce que vous en pensez, etc., etc. Dans la joie et la bonne humeur, je préviens. Si ça part en sucette en dessous dans les commentaires, les gens seront bannis directement. Enfin, je supprime, je me prends plus la tête. Donc voilà, maintenant, débattre correctement, gentiment, en parlant bien, même si on n'est pas d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert. Donc, voilà, première émission des Diatribes du Loup et on va revenir sur le MetaWatch de Warhammer 40 000 qui a eu lieu le 20, donc hier. Alors, bon, que dire moi, je vais pas vous faire une analyse du codex, ça vous avez vu dans le titre ce dont je pense. En gros, et ce dont on va parler. Voilà, donc, il y a eu donc ces articles, alors déjà il y a plein d'errata sur les règles, c'est toujours pas en français, ils les ont pas mis dès leur sortie en français, je trouve ça un peu léger, un peu navrant quand même et tout, hein, vu que c'est des choses qui prévoient à l'avance quand même, bon, voilà. Donc en gros, t'as ton livre de règles et tu te retrouves avec 33 pages d'errata, voilà. Donc en gros, bah ton livre de règles... ouais, voilà, il vaut plus grand chose, quoi, on va dire, en l'état actuel. En l'état. Oui, en l'état actuel de ce qu'il est, il ne vaut plus rien, il n'est plus à jour. Puisqu'il y a un errata de 33 pages, quand même, c'est pas rien. Avec des choses à changer et tout, etc. Voilà, le redéploiement, les machins, les trucs. Donc voilà, je trouve ça navrant quand même, hein, voilà. Ah, je trouve ça bien qu'on fasse que maintenant on puisse faire on va dire des rectificatifs, vous voyez, sur des choses qui ont raté ou quoi que ce soit, ou qui ont été mal écrits, mais à ce moment-là, tu les fais, peut-être, déjà tu vérifies mieux en amont ton bordel, et puis tu fais des meilleurs tests, peut-être, je sais pas, tu vois, tu pousses plus loin les tests. Tu vois, au lieu de sortir tous les 3 ans des règles, tu ressors tous les 4 ans, et comme ça tu fais vraiment une plus longue partie de test de tes règles. Bref, avec des vrais compétiteurs, avec des mecs qui sont plus dans le narratif, et avec des joueurs lambda, on va dire, ceux qui jouent de temps en temps, et tu revois et tout, qu'est-ce qui a pas plu, qu'est-ce qui a été pas... Voilà, et qu'est-ce qui a posé problème. Et tu fais un mix et tu vois à peu près. Je sais pas, c'est pas difficile à faire, on va dire, pour une grosse société comme Games. Il y a des tonnes de joueurs qui viendraient le faire gracieusement, en plus. Bon, bref. Donc déjà, tu te retrouves avec ça. Moi, je trouve ça ouf parce que c'est le syndrome des jeux vidéo en fin de compte. Au début, tu te dis ah ouais, c'est bien, tu peux corriger les bugs des jeux et tout. Maintenant, tu te connectes sur internet et tout. Bah voilà, tu peux. S'il y a un jeu qui avait un bug, avant on pouvait pas le corriger, maintenant on peut le faire et tout. C'est génial. Ouais, mais en fait, la perversion du truc, c'est que les mecs maintenant ils te sortent des jeux vidéo qui sont allés à 50% finis et tout. Et donc quand tu achètes ton produit n'est pas fini. Voilà. Alors, c'est génial. C'est génial, c'est comme si que demain tu vas chez le concessionnaire, tu vas acheter ta petite voiture, voilà, t'es content, tu payes 50 000 balles et il te dit alors par contre, les 4 portes, c'est pas pour tout de suite, on verra, peut-être qu'on les livrera au cours des années, là, je sais pas. Pareil pour la porte du coffre, on verra, voilà. Les pare-brises aussi, c'est pareil, les vitres, tout ça et tout. Voilà, mais bon, voilà, vous avez une voiture neuve à 50 000 euros, monsieur. Voilà, elle roule, hein, vous voyez, et tout, il y a les pneus, le moteur, ça roule et tout, etc. On verra si on vous met un meilleur siège, vous avez payé pour des sièges en cuir, chauffants, machin et tout, mais bon, pour l'instant, on vous met des sièges en tissu, on verra dans le temps si on vous met vos sièges en cuir que vous avez commandés. Voilà, c'est ça en fait maintenant, c'est ça, les jeux vidéo, c'est ça, et là, le jeu 40K, c'est ça.
Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, on te vend un livre de règles, mais alors, bon, vous pouvez jouer avec là et tout pendant quelques mois, mais peut-être que, enfin, d'ici là, il sera changé, hein, je vous préviens et tout. Oui, mais je viens de mettre 50 € dans le livre. Ouais, mais bon, tu comprends et tout, c'est toujours en pleine évolution, machin, nanana, etc., etc. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça navrant. Je trouve ça navrant. Ça peut être bien, je suis d'accord sur certains rapports et tout, parce que s'il y a une coquille, s'il y a un machin, s'il y a un truc qui a été mal écrit, punaise, je veux dire écrit, il n'y a pas de problème. Mais là, bon, parce qu'en fait, tu retouches quelque chose. Je pars du principe qu'on va dire, imaginons que le livre de règles, on parle pas de V10, de V11, de V9, on s'en fout. Il y a le livre de règles de 40K, admettons, et tu le mets à jour au fil des années, voilà, etc., etc. Bah là, oui, je dis oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, en fait, ça, oui, ça serait pas mal. Mais parce que tu l'as acheté qu'une fois. Mais là, je vis dans une utopie, hein, voilà, une sacrée utopie. Bah oui, un livre de règles que tu payes qu'une fois un jour et qui serait mis à jour tout le temps, etc., etc. Oui. Et puis à notre époque, du tout digital, bah oui, un livre digital. Voilà, comme ça on ruine pas des arbres et tout, on fait pas n'importe quoi et tout. Et pourtant, Dieu sait que je préfère les livres. Mais dans un cas d'un livre qui n'a une durée de vie que de 3 ans, 3 ans, et qui, de toute façon, en fait, dans l'état actuel où il est quand vous l'achetez au départ, n'a qu'une durée de vie que de quelques mois, puisqu'il y a toujours des updates et tout, etc., etc., bah, je suis désolé, dans ces cas-là, moi, un livre en dur, non, j'en veux pas. Autant avoir un livre digital, et voilà, on paye le livre et tout, etc., en digital. Ils font un prix, bon voilà, ils feront le prix comme d'habitude, hein, 50 balles et tout, etc. Et à ce moment-là, vous vendez des petites, vous vendez les petites mises à jour, voilà, pas cher. Et puis voilà, et puis là, ok, d'accord, le truc il se met à jour tout le temps. Voilà, ok, pas de problème. Pas de problème. Je sais pas, enfin, un système comme ça, ce serait quelque chose de bien. Voilà, pareil pour les codex. Pareil pour les codex. Parce que moi, je veux bien. Moi, j'en ai marre des codex. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre. Les codex, ils ont que quelques années de vie, maintenant. Vraiment, c'est vraiment, vraiment pas long, quoi, les codex. Et résultat du compte, tu te retrouves avec des trucs. Regardez-moi ça, pour la Depus Mechanicus. En fait, quand tu vois tout ce qui est changé, là, on regarde ça, hop, on regarde l'autre truc. Bah, tiens, les Sista, là. Bon, normalement, le codex, il sort ce week-end, mais normalement, c'est bon. Ça a été fait dans le truc. Bon, alors donc, les Sista, on va pas râler, mais Custodes, il est sorti il y a pas longtemps, hein. Alors, je sais pas s'il était bon dans le truc, voilà. Par contre, celui-là, je sais qu'il est sorti il y a longtemps, et voilà. Donc, vous avez tout ça, voilà. Plus rien qui va, en fait, dans le codex Adeptus Mechanicus. Il est sorti en décembre, si je dis pas de conneries. Voilà, il n'y a plus rien qui va. Voilà. En gros, ton livre, tu peux le foutre à la poubelle, quoi. Voilà. Quand c'est un petit truc comme ça, voilà, comme les Blue Angels, ça. Une petite mise à jour comme ça du truc, du machin. Bon, on n'a pas encore eu le nouveau livre des Blue Angels, mais par exemple, ça c'est rien, ça. Vous voyez, un petit truc comme ça, c'est rien du tout. Comme là, pour les custodes, c'est rien, ça, bien sûr. Ça, voilà, c'est peanuts. Mais quand vous avez tout ça, là, ou tout ça, là, non, là, c'est sous de la gueule du monde. Ça, c'est sous de la gueule du monde, sincèrement. Parce que le livre est sorti. Tant que t'as pas payé le livre et tout, que t'as pas pris le livre et tout, je suis d'accord. Tu vois, tu peux mettre à jour. Pour les Blue Angels, là, et tout, c'est les trucs qui avaient été donnés au départ, là, parce qu'il y a toujours pas eu le truc, ou pour les Black Templars, ça et tout. Vu que tout ça n'est pas sorti, voilà, c'est les règles de base qu'on avait eu avec, voilà, pour les Eldari, ça et tout, bon, bref. Donc c'est pas un problème. Mais quand tu l'as payé, ton livre, en plus, on te le donne pas, le livre, hein. C'est pas donné, les livres games et tout, etc., hein, que ce soit les livres de règles, ou les livres de machin et tout. Bon. Bah non, 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 t'as tout ça à changer.
Voilà, donc en gros, ton livre, bah, il vaut plus rien. Voilà, ça y est. Tu l'as acheté en décembre, on est au mois de juin, c'est bon, c'est fini, ton livre, il vaut plus rien, et puis ça se trouve, ça va encore changer d'ici là. Bref. Donc moi, ça, c'est mort. Ça me saoule. Ça me saoule. Déjà qu'il y a une durée de vie aussi courte pour les livres de règles et pour les livres d'armée, je trouve ça abusé. Moi, des livres, enfin, je sais pas, des règles tous les 5 ans, ça irait encore. Allez, tous les 5 ans, ça irait. Vous voyez, je suis pas trop non plus extrémiste. Je veux pas qu'il y ait un livre de règles et puis plus jamais. Non, non. Tous les 5 ans, je trouve que ça irait. Mais non, là, c'est tous les 3 ans, parce que tous les 3 ans, on se remet plein d'oseilles, on se regave grassement. C'est juste pour ça, c'est juste pour ça, faut pas se voiler la face. C'est jamais des révolutions. Bon, voilà. Bon, si, là, j'ai vu qu'ils avaient changé des règles qui étaient présentes à la V7, ils les ont remis là et tout. Enfin, bon, bref. En plus, c'est pour faire le yo-yo entre des anciennes versions et tout. Je sais pas, quoi. Au bout d'un moment, ça devient ridicule, quoi. Alors on te les enlève à la V7, oh non c'est nul, tiens regardez on va prendre ces trucs, pendant la V8, la V9 c'est bon, hop, à la V10 ça revient à la V7, punaise. Mais tu peux pas le tester avant et le voir avant que c'est pourri, je sais pas, ton truc. Pourquoi tu l'as pas changé direct en V8, en fait, ton truc, en disant, oh merde on s'est gouré et tout, en fait c'est pas super. Moi, voilà. J'adore ce jeu. J'adore Warhammer 40 000 parce que c'est un de mes jeux d'enfance, etc. Mais je me suis dévié sur l'Horus Heresy aussi, entre autres, parce que les règles ne bougent pas. Bon, même si là, il y a des rumeurs de nouvelles règles qui vont arriver, peut-être. J'espère que ce sera pas encore un truc à la con, voilà. Parce que j'ai pas envie qu'ils fassent pareil avec ces jeux-là qu'ils le font avec 40K, voilà. Mais donc, moi, c'est ce qui m'a fait un peu m'éloigner de 40K, c'est ça. C'est les codex qui ont une durée de vie très courte, le livre de règles qui a une durée de vie très courte, etc. etc. C'est ces trucs-là qui me... Voilà. Parce que moi, je comprends qu'il faille mettre des choses comme ça pour les joueurs compétitifs, tout ça et tout ça, je peux le comprendre. Les mecs qui sont dans leur trip compétitif, il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est pour ça que moi, j'en suis à me demander, j'en parlais avec l'ami Jean-Jacques, justement, on parlait encore beaucoup dernièrement, là, et puis bah hier. Mais il y a le père Vincent de la Planète Wargame aussi qui en a parlé. Mais je pense sincèrement, que la plupart des joueurs déjà ne sont pas compétitifs. Hein, c'est une poignée de joueurs qui sont compétitifs. Les autres se racontent juste des histoires, ils veulent faire comme les copains mais ne le font jamais. Et j'en connais beaucoup, hein, qui habitent proche de chez moi et qui disent ah ouais, moi je fais du compétitif, t'as fait combien de compétitions? Ah bah j'en ai jamais fait. Ah bah oui, effectivement, en plus ton armée elle est pas peinte. D'accord, ouais, ok, mais tu joues en mode compétitif, toi, ouais. Ouais, t'es un boss, toi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'est des gens qui se racontent des histoires. Bref. Après, je leur dis pas de jouer en mode narratif ou quoi que ce soit, ils peuvent jouer en mode normal, quoi. Voilà. Mais je me dis que, allez, 80% des joueurs ne sont pas compétitifs. Voilà. Et j'englobe ceux qui pensent qu'ils vont jouer un jour et qui ne joueront jamais. Donc 80% des joueurs ne sont pas compétitifs et jouent normal. Devraient jouer normal. Est-ce que l'on ne devrait pas, en fait, déjà, comme Vincent l'avait dit, friser les règles dès le départ? C'est-à-dire, boum, on a la V10 qui sort, on jouera pendant les 3 ans de la V10 comme elle est. Avec ses défauts, avec ses qualités, mais voilà, basta. On joue avec la V10 comme ça, et on change rien. Oui, il y aura des défauts, mais il y aura aussi des qualités, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Je vais même plus loin. Est-ce qu'on ne devrait pas jouer Codex? En gros. Parce que... C'est-à-dire, jouer Codex... c'est boum, le Codex est sorti, voilà, on le touche plus, reste comme ça, et basta. Et basta. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais non et tout, si tu joues comme ça, si tu joues Codex et tout, bah en fin de compte ton armée tu vas la mettre dans le placard pendant les 3 ans et tout, etc. Elle va pas te servir, nanana nanana. En compétition, ouais je veux bien.
Mais là, tous les jours, avec tes potes et tout, etc., puisque tu ne fais pas de compète. Parce que tu te mens à toi-même quand tu parles du mode compétition, mais si tu es honnête avec toi 2 minutes, et que tu regardes vraiment que tu n'y joues jamais en compète et que tu n'en feras jamais, tu joues avec tes potes, t'es tranquille et tout, pourquoi ne pas friser le codex aussi? V10, comme au premier jour, par exemple, codex, voilà, comme au premier jour, et on se prend plus la tête avec les FAQ, les machins, les trucs qui changent, etc., etc. Voilà, et on joue comme ça. Et on joue. On joue. Le verbe jouer. Voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Réellement. Parce que, hormis pour des mecs qui sont vraiment dans le compétitif, les mises à jour, bah, pour nous, ça change pas grand-chose. Le codex, il est pas complètement pété, faut pas abuser, quoi. C'est pas non plus un truc de fou. Quand on jouait avant, moi, je viens de la V2. D'ailleurs, mais à coup de pas, la dernière fois, j'avais 13 ans, je sais pas ce que j'ai magouillé et tout. J'avais vu une frise chronologique à la con. Bref, 5 ans la V2, on a joué, j'y ai joué depuis le début parce que j'avais joué en fin de V1, moi. J'avais commencé à jouer en fin de V1 avec des gens qui étaient dans les débuts de 40K. Donc, la V2, on l'a fait pendant ces 5 ans, avec plein de codex qui sont arrivés entre temps, la Gardimp, le Chaos, le Tyrannide, enfin dans tous les sens, il y a eu des tonnes d'armées qui sont arrivées pendant la V2 et tout, c'était génial d'ailleurs. Bien sûr qu'il y avait des trucs qui étaient forts, mais ça nous a jamais empêché de gagner. Enfin, il n'y a jamais eu une armée. Moi, à l'époque, j'ai fait des tonnes de parties. On avait plein d'armées. On jouait au magasin chez Games et tout, etc., etc. Les armées ont toujours pu gagner les unes contre les autres. Les optimisateurs, les mecs qui optimisent et tout, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours existé, les optimisateurs, dans les livres, enfin dans les jeux de figurines ou même dans les jeux de plateau ou autre ou quoi que ce soit. Il y a toujours des mecs qui cherchent la petite bête et qui vont optimiser. Pareil dans les jeux vidéo, on n'a pas attendu cette génération, enfin ces générations dernières de jeux vidéo pour optimiser. Non, ça a toujours été comme ça. Et pareil pour les jeux de figurines, on n'a pas attendu. Pareil pour les jeux de cartes, Magic, dès le début de Magic est arrivé, les gens ils ont fait des combos, ils ont cherché des trucs, ils ont optimisé, mais c'est logique. Donc des optimisateurs, il y en a toujours eu. Mais je suis désolé, j'ai jamais vu une armée où tu disais, ah bah tiens, tu prends cette armée-là avec cette compo-là et c'est obligé que tu gagnes tout le temps. Ah oui, non, mais c'est obligé, quoi qu'il fasse, les mecs en face, ils gagnent, tu gagnes. Non, c'est pas vrai, parce qu'on oublie toujours qu'on jette des dés. Et le dé, c'est le facteur chance. Et ouais, tu peux avoir la meilleure armée optimisée ou quoi que ce soit, si tes jets de dés sont pourris et que le mec en face, lui, par contre, alors là, c'est un truc de fou, bah t'es fini, mec. Voilà. Bah, c'est pour ça que j'ai vu un Magnus Calgar descendu par des Gretchen. Ah ouais, le mec, quand il te jette 100 dés et tout, et qui te fait des jets de psychopathe et tout, et que tu te retrouves à faire je ne sais combien, parce qu'il y avait 100 Gretchen sur la table, hein, à l'époque, et je ne sais combien il te fait un jet de porc et tout, t'as 30 sauvegardes à faire avec Magnus Calgar contre les 100 Gretchen. Truc de fou. Et bah quand t'as 30 sauvegardes à faire, excuse-moi, mais tu transpires du trou du cul. Et c'est énorme. Et là, tu te retrouves comme un con et tout à perdre Magnus Calgar, tué par des Gretchen. Voilà, des bonhommes qui valaient 2 points, je crois 3 points, ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Donc, et pourtant, voilà. C'est l'effet des dés, c'est l'effet de la chance, c'est l'effet de toi et ta chance. Voilà. On le voit sur les rapports de bataille, même compétitifs. Le mec, quand on va sur la chaîne de Eevee, bah, les mecs, ils ont des armées optimisées. C'est des gars qui sont dans la compète et tout. Voilà, ils font leur truc, machin, nanana. Mais on voit le mec, ils sont tous optimisés pour gagner. Et bim, les mecs, selon le jet de dés, l'autre en face, il te défonce.
Bah, voilà. Pareil sur les rapports de bataille narratifs de Planet Wargame ou quoi que ce soit. Le dernier rapport de bataille, Vincent, il a eu des jets de dés, mais catastrophiques. Bon, bah voilà, il s'est fait rouler dessus. Il a réussi à bien quand même gérer certains trucs, mais il s'est fait rouler dessus parce qu'il n'a pas eu de chance au dé. Voilà. Tout simplement. Avec un peu plus de chance et tout. Enfin, il y a toujours ce facteur-là qui rentre en compte. Donc, moi je pense, sincèrement, quand on est un joueur et qu'on arrête de se raconter, qu'on est un vrai joueur, et qu'on arrête de se raconter des histoires de soi-disant compétition et compagnie, nanana, sans non plus tomber dans le narratif, mais jouer une partie normale. Parce que de toute façon, comment ça s'appelle? Les modes compétition n'ont pas... Enfin voilà, c'est... Hein, eh bien, se dire, allez, on est honnête avec nous-mêmes, on est des joueurs normaux, voilà, on joue casual et tout, tranquille et tout, etc., etc., on est entre potes. On n'a pas envie de se faire chier avec toutes ces mises à jour, ces conneries et tout. On prend le jeu comme il est, on prend le codex comme il est, et on dit on joue codex. Voilà. On joue codex. Tout simplement. On se fait pas chier. Et la prochaine mise à jour qu'on fera, et ce sera déjà bien suffisant niveau porte-monnaie et compagnie, et niveau tout, niveau appréhension des règles et tout ça, d'attendre la V11. Voilà. Et ce sera la prochaine mise à jour qu'on fera des règles, ce sera la V11. Et entre-temps, on laisse ça aux compétiteurs, etc., etc. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Ce qu'on devrait faire. Voilà. Moi, c'est ce que je pense qu'on devrait faire et tout. C'est ce vers quoi je tends, moi, personnellement. Parce que ça me gonfle, en fait, tous ces trucs-là. Et c'est ce qui... Et en fait, je me suis rendu compte, à force de réfléchir et de voir ça, que c'est ça qui m'a fait m'éloigner, justement, de 40K, un jeu que j'adore. Et j'en ai marre de me faire éloigner de ce jeu que j'aime, avec qui j'ai vécu tant de choses, à cause de ça. À cause du fait que, ben voilà, il y a toujours des trucs à revoir et tout, etc., à changer. Moi, voilà, enfin, je sais pas, en plus, ils nous mettent pas tout en français tout de suite. Donc là, tu te retrouves comme un con, tu dis merde, j'ai 33 pages et tout à regarder et tout, etc. C'est écrit en anglais, tout ça, machin et tout, donc je suis obligé de me refaire chier, etc. Même si j'arrive à lire l'anglais, mais je le lis pas comme je lis le français non plus, faut pas abuser. Et on est beaucoup, beaucoup dans ce cas-là, donc voilà, ça me gonfle. Voilà, tout simplement, ça me gonfle. Voilà. Et parce que, bah moi, je suis pas Rothschild et tout, donc quand je m'achète mon livre, et ben ça me coûte des sous, voilà. Il y en a certains, ils s'en foutent, sont blindés de ça et tout, tant mieux. Je suis content pour eux. Moi, c'est pas mon cas, et du coup, ça me fait chier de me dire que j'ai acheté mon livre 50 balles et que, bah là, voilà, il vaut plus rien. En gros, il vaut plus rien. Voilà, et pareil pour mon codex, etc. Et c'est pour ça que j'achète plus de codex et tout, bah, à cause de ça. À cause de ça, à cause de ça, je me suis, en fait, éloigné de 40K. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, vous proposer ça. Je voulais que vous me donniez votre avis sur ce sujet, de comment vous voyez ça et tout, si vous trouvez que c'est une hérésie, que c'est bête, que c'est... Enfin, bête, non, je ne pense pas, mais que ce soit... que vous trouvez ça, voilà, ou si vous êtes content, que ce soit toujours mis à jour et de vous retrouver avec un livre avec plein de feuilles à l'intérieur dans tous les sens. Voilà, surtout que oui, comme disait Alex de la chaîne... Alex, vous connaissez de toute façon, je me rappelle plus de nom de sa chaîne. AS Miniature, pardon. Oui, ils avaient prédit, normalement, maintenant, regardez, le livre, on l'a fait en plus petit format, machin, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir vous trimballer avec juste votre... Ben non, on va se trimballer avec quoi? Avec ça, plus des feuilles, plus des machins, plus des errata, plus des... Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a éloigné de 40K. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Si on devrait pas friser les règles dès que ça sort, comme Vincent de Planet Wargame l'avait dit. Je trouve qu'il avait raison. Voilà. Et on va dire pareil, friser les codex et jouer codex. Voilà, se dire, voilà, maintenant un nouveau terme de jeu.
Moi, je joue Codex. Voilà, ça voudrait dire que le mec qui joue Codex, il ne prend pas les mises à jour, il reste comme ça. Voilà. Et il faut arrêter de me dire que les armées, ceci ou cela, ça va être pété ou ça va pas être pété ou quoi que ce soit, etc. Quand on joue en partie normale, tout est bon. Je suis désolé. Après, si t'es mauvais au dé, enfin si t'as pas de chance au dé, pardon, et si t'es mauvais en stratégie, ça c'est ton problème. Mais ne remets pas ça sur la puissance de l'armée. Ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Moi je pense qu'il y a quand même un certain équilibrage des règles. Je sais que c'est pas les meilleurs, peut-être 40, enfin Game Workshops, mais faut pas abuser non plus. Hein. C'est pas non plus, voilà. Hein. Et donc voilà, et jouer Codex. Et puis voilà. Et puis ben s'il y a s'il y a cette armée là qui est plus forte en V10 que les autres, et ben c'est pas grave. C'est pas grave. En V11 ce sera différent, et puis voilà, puis on verra, et puis voilà, c'est tout. Mais moi je suis sûr qu'on peut s'en sortir avec n'importe quelle armée contre n'importe quelle armée. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Donc si on redevient en mode normal, qu'on remet un peu plus de stratégie dans nos jeux aussi. N'oublions pas que c'est des wargames. Hein, ça on l'a oublié aussi, mais ce sera un autre sujet. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Premièrement, si vous pensez que c'est mieux ainsi, si vous vous ressentez, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, si vous vous retrouvez pas du tout, etc. Bon, les joueurs compétitifs, ça sert à rien, vous avez rien à faire avec ce que je viens de dire et tout, vous faites votre petit business. Et pour vous, je comprends très bien que ça se passe comme ça, et que ce soit bien comme ça. Peut-être que ça vous saoule aussi, hein, des fois, hein. Dites-le moi aussi, hein, ceux à qui ça saoule, mais voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, les petits loups, hein, dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Je vais vous souhaiter aussi un bon week-end. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.